nouvelle vidéo. Là, faites comme si vous savez, je vous envoie genre des étincelles en mode. Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'édition make-up encore une fois, puisque je crois que je commande uniquement du maquillage, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de nouveaux trucs, toujours avec ma boîte à chaussures. Ça fait un mois qu'ils sont emballés là et tout. À chaque fois j'ai dit il faut que je filme, et ben non, je filme pas et tout. Bref, donc on n'a pas beaucoup de produits. Donc le premier produit que je vais vous présenter, et en fait il est remis dans son emballage pour faire style que voilà, c'est la première fois que je l'ouvre, mais en vrai ceux qui me suivent sur Snap et Instagram, vous avez déjà vu que je l'ai utilisé. Le baume à lèvres irrésistible de chez Fenty. La teinte c'est Int ou Ent. Je ne sais pas comment on prononce. Bref. D'accord. Donc c'est ce baume à lèvres. Comme je vais un peu zoomer pour mieux vous montrer les produits. Salut. C'est un baume à lèvres. Donc comme ceci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense qu'il est au beurre de karité, je suis pas sûre. Alors, les ingrédients. Ouais, il y a du beurre de karité, il y a de la vanille, il y a des extraits de fruits, mais ils disent pas quels fruits. Des lèvres douces qu'on a envie d'embrasser. À base de beurre nourrissant. Je voulais troquer mon labello contre un truc faites plus rien quoi. Je voulais juste tester le baume à lèvres de Rihanna quoi, le baume à lèvres de chez Fenty, et donc du coup je l'ai pris et franchement je l'aime bien, vraiment. Il est bien épais, il hydrate bien les lèvres. Je vais pouvoir enfin jeter l'emballage puisque je vous ai enfin montré. Un autre produit que j'avais déjà ouvert mais pas encore testé, c'est le True Portrait de chez Kat Von D. C'est le dernier fond de teint fluide liquide effet poudre. J'ai la teinte Tan 068. Donc il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging, c'est un truc qu'on n'avait pas encore vu ici. Il faut dire que de base, quand j'ai vu le packaging, je me suis dit, je veux ça parce que le packaging, il est trop beau. En plus, je l'ai aussi choisi après avoir regardé la revue de Make Up by Sheila. Elle disait que le fini était vraiment mat et vraiment effet déjà poudré. C'est vraiment comme un stylo. Ça me fait penser au, comment ça s'appelle? Ben, en fait, à l'encre que les tatoueurs utilisent, tu sais, qui versent dans un petit pot et tout machin. Et c'est super bien réussi. Après, ce que j'appréhende un peu, c'est quand il va plus rester trop de produits dans l'espèce de tube. Comment on va faire? Parce que pour faire sortir, en fait, là, dans les petits trous, dans les deux petits trous que vous voyez, il faut appuyer. Mais je pense que des fois, ce sera assez compliqué. Tout en sachant que le truc blanc, c'est du plastique et c'est une partie rigide. Donc, ça, c'est à voir si c'est intéressant ou pas. Ensuite, on va passer à... Alors, on passe d'un baume à lèvres au fond de teint pour venir à une primer. Mais bon, bref, je prends vraiment les produits au hasard. J'ai pris la primer matifiante de chez Fenty. Donc, c'est la dernière, c'est la True Matte. Donc, c'est celle-ci, c'est vraiment... celle qui est blanche. La première c'était l'hydratante. La sortie, la deuxième qui est la matifiante. On est sur du 30 ml. Donc on nous dit base matifiante. Ben, on nous dit juste base matifiante. Je vais tester une petite pompe vraiment sur ma main. Ça sent putain, les produits de Rihanna sont trop bons. Alors ça rentre super vite dans la peau en fait. Parce que là il y en a déjà plus. Matifiante c'est à voir parce que j'ai mis vraiment une toute petite pompe, donc je peux pas encore juger maintenant. Mais vous inquiétez pas que je vais vous dire si s'il est vraiment bien ou pas. J'ai repris mon fond de teint numéro 1. Mon petit bébé, c'est le faux filtre de chez Huda Beauty en teinte Cinnamon 440G. Franchement, je ne pensais pas qu'un fond de teint pouvait détrôner mon Fenty. Mais lui là, franchement c'est mon bébé. D'ailleurs c'est celui que je porte là en ce moment. Et c'est le fond de teint qui, dès que je dois sortir, en général c'est le fond de teint que j'utilise. Il est mat, il est épais, la couvrance est moyenne à forte. Je pense que les filles qui ont déjà
la peau sèche, pas forcément beaucoup de sébum, etc. Je pense pas que ce sera un fond de teint pour vous parce que moi je trouve que c'est un fond de teint qui est assez sec et assez mat. On revient chez Fenty où j'ai pris le bronzer en teinte Caramel Cutie. Wow! Putain, le packaging là, et ma meuf là, elle envoie du lourd. Franchement, elle est pas venue dans le game pour rigoler, Rihanna. Là, elle s'est dit, bon, waouh, waouh. Oh là là. On nous dit éclat ensoleillé instantané, longue tenue, facile à estomper, modulable sans transfert. Sur le site de Sephora, quand je regardais les couleurs, j'avais un peu peur qu'il soit trop clair. Mais du coup, je pense qu'il y a moyen de... Ouais, non, franchement, c'est ma couleur. Alors, je sais que là, comme ça, avec les lumières, il va paraître plutôt clair. Mais vraiment, il est facilement 3 teintes en haut de ma propre teinte. Donc, franchement, j'avais peur. Mais en tout cas, les filles qui sont de ma carnation, n'hésitez pas. Le Caramel Cutie, c'est la bonne teinte. J'ai fait ça n'importe comment. Ensuite, on va passer à une autre primer. Base hydratante visage de chez Sephora. Donc, c'est une petite pompe comme ça. Ça fait un peu comme, comment ça s'appelle? Comme la bombe là des Tiger. J'aime bien. Je sais pas si ça sent bon, mais bon, on verra ça après. Donc, on nous dit hydrate instantanément la peau, contient de l'extrait de fleurs de figuier de Barbarie et est enrichi en acide hyaluronique, testé sous contrôle dermatologique. Là aussi, c'est du 30 ml. Oh, ça paraît petit, mais ouais. Ensuite, on va partir sur 2 anti-cernes que je voulais tester depuis. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai laissé pour la fin. On va d'abord parler du Shape Tape de chez Tarte. Je pense que c'est un anti-cerne qu'on présente même plus, étant donné la folie qu'on a fait quand Tarte est arrivé en France. J'ai la teinte 47H Tan Deep Honey. On est sur du 10 ml. Donc là, le voici. Donc, j'ai aussi choisi ma teinte sur le site Foundation. Ça sent bon. Donc, clairement, c'est ma teinte. Hein. C'est un chouïa en dessous. Enfin, un chouïa. Il y a peut-être quand même 2 ou 3... Allez, 2 ou 3 teintes, ouais, en dessous de ma carnation. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc intéressant avec ça. En plus, ils sont bons. J'aime trop les trucs qui sortent le parfum comme ça. Oh là là. Il est vraiment gros, l'embout est gros et j'aime bien. Ensuite, le deuxième anti-cerne que je voulais tester depuis très longtemps parce que non seulement nous a bassiné de vidéos sur ça sur YouTube, mais en plus parce que c'est ma number one qui sort ça. C'est... Je pense pas que vous soyez vraiment étonnés du fait que ça soit l'anti-cerne de chez Fenty. Désolée, mais... Désolée de vous donner du Fenty comme ça, mais je ne vais pas acheter des trucs qui ne m'intéressent pas. Le but, c'est pas vraiment de... J'ai pas de l'argent à user. L'argent, ça se trouve pas sous un arbre. Donc, j'achète des trucs qui m'intéressent et qui, j'espère, vous intéressent aussi. Là, nous sommes sur le Pro Filter Instant Retouch Concealer. J'ai la teinte 345. La teinte en fond de teint, c'est le 390. J'ai pris la teinte 345. Je me suis basée sur à peu près 5 youtubeuses qui ont la même teinte de fond de teint que moi. Sauf que là, je vais pas vous mentir que je le trouve vraiment jaune. Oh, je suis déçue. Il n'y a pas d'odeur. Mais bon. Waouh! Ah ouais, pour le coup, il est vraiment jaune. C'est pas des blagues, hein. C'est vraiment pas des blagues. Regardez à côté de l'autre. Vraiment, c'est 2 sous-tons différents. Donc, ben, on verra qu'est-ce que ça donne. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu peur du Fenty parce que je le trouve déjà super jaune et que comme en général, je fais mon baking avec ma Sacha Buttercup qui est déjà extrêmement jaune. On verra qu'est-ce que ça donne. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour
tous les produits que j'ai achetés. Il reste un dernier produit et ce n'est pas un maquillage, enfin ce n'est pas un produit make-up, c'est un parfum. Là j'ai pris un parfum comme ça, je sais pas pourquoi, je voulais le tester et que comme j'étais déjà là, ben, je me suis dit je vais l'acheter. Donc c'est le Joy de chez Dior. Donc en général quand j'achète un parfum pour la première fois, surtout quand je le commande, je prends jamais la plus grosse bouteille. Parce que c'est clair que quand je l'essaie dans le magasin, forcément quand je le sens il va sentir bon. Mais sauf que je ne sais pas comment il va réagir dans la journée, au fil du temps, etc. Donc je prends toujours la plus petite bouteille en général. Là c'est le 30 ml. C'est la moyenne, hein, je crois. Alors la bouteille se présente comme ceci. Le packaging est simple. J'aime bien la façon dont c'est écrit Joy, etc. Ça me rappelle un parfum à mon père. Mais ils sont bons. Enfin, je ne pourrais pas vous dire ils sont quoi. J'aime bien parce qu'ils sont à la fois forts, mais à la fois il est doux. Ben voici pour notre unboxing d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera un tuto make-up. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux.